Les oiseaux sont plutôt des créatures majestueuses. Ils nous réveillent avec leur chant, nous émerveillent par leur beauté et nous rappellent de prendre de la hauteur. Il est facile d'y penser comme étant des créatures douces ou même fragiles. Mais pourtant, dans de nombreux endroits du monde, certains oiseaux sont juste dangereux. Rapides, aériens, intelligents et avec des griffes acérées. Tout ça fait que certains oiseaux sont de féroces prédateurs. Gardez ça en tête pendant que je vous présente les oiseaux les plus dangereux du monde. Numéro 15, le pitohui. Depuis des siècles, les habitants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée savent bien qu'ils doivent se tenir à distance de cet oiseau. C'est le pitohui, qui même s'il est beau et chante bien, détient un sombre secret. Le pitohui est le seul oiseau vénéneux de la planète. Sa peau et ses plumes contiennent des niveaux dangereux d'alcaloïdes neurotoxiques, semblables à ceux produits par la grenouille Dendrobatidae. On pense que le poison est sans moyen de défense contre les parasites ou les prédateurs, et que la coloration brillante du pitohui est censée les en alerter. Il est intéressant de noter qu'il ne produit pas cette toxine lui-même, mais l'obtient en avalant des coléoptères corésines, qui font partie de son régime alimentaire. Comme il ne peut pas être mangé sans être bien cuit, les Papouasiens ont longtemps qualifié le pitohui d'oiseau à déchets. On peut bien dire berk. Numéro 14, le pétrel géant. Si on vous dit créature marine dangereuse, la première chose à laquelle vous allez penser, ce n'est pas franchement les oiseaux marins, non? Eh bien réfléchissez, on vous présente le pétrel géant, un prédateur aérien agressif de l'hémisphère sud qui se nourrit de charognes et de proies vivantes. En voici un avec sa tête dans l'orbite d'un morse. Ils peuvent peser plus de 5,4 kg, avoir une envergure de plus de 1,8 m et maintenir une vitesse de vol de 20 mètres par seconde. Le pétrel chasse impitoyablement les autres oiseaux de la mer, comme les poussins de manchots et même les manchots adultes blessés. Des pétrels ont également été observés en train de noyer des fous austraux, des albatros et d'autres grands oiseaux en les tenant sous l'eau. Malheureusement, ils n'ont pas de prédateurs naturels, même s'ils peuvent souffrir s'ils attaquent un nid de grands skuas. Square. Numéro 13, le gypaète barbu. Le gypaète est sans aucun doute l'oiseau le plus dangereux et le plus pervers de notre liste, même s'il a plutôt tendance à être accidentellement dangereux. Laissez-moi vous expliquer avec cette ancienne histoire. La mort malheureuse de l'ancien dramaturge grec Échille est maintenant une légende, mais apparemment Échille avait délibérément essayé de passer sa vie en restant en intérieur pour éviter une prophétie qui avait prédit sa mort par la chute d'un objet. Mais un jour, tout à coup, une tortue volante tomba du beau ciel bleu et le frappa à la tête, le tuant sur le coup. Et qui est le coupable le plus probable de ce crime étrange? C'est notre gypaète. 90% de l'alimentation du gypaète est faite de moelle osseuse, mais les os, c'est difficile à briser. Le gypaète ramasse donc des os et d'autres aliments durs et les laisse tomber d'une grande hauteur pour les briser. On sait aussi qu'il utilise cette technique avec des tortues. Dans le cas d'Échille, le malheureux dramaturge, on pense que notre gypaète avait confondu sa tête chauve et brillante avec un rocher qu'il pourrait utiliser pour ouvrir son déjeuner. Une pierre, deux coups, ou plutôt deux repas avec une tortue. Numéro 12, la buse de Harris. Les buses ou faucons sont parmi les oiseaux de proie les plus communs au monde. La buse de Harris est une espèce populaire. Ces oiseaux sont remarquablement rusés et uniques parmi les rapaces, car ils sont connus pour chasser en meute. Leur intelligence en fait l'oiseau le plus populaire pour la fauconnerie en dehors de l'Asie. Un jogger à Derby, au Royaume-Uni, fait l'expérience de la méchanceté de la buse de Harris en faisant son jogging un matin. Andy Llewellyn a senti sur sa tête un coup puissant, et sortant de nulle part. Au début, il a pensé avoir été frappé avec une pierre, mais deux longues marques de griffes ensanglantées sur son cuir chevelu suggèrent le contraire. Les experts estiment que le coupable est une buse de Harris, d'1,20 m, qui protégeait probablement son nid. Quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'Andy a réussi à battre son record personnel en rentrant chez lui. Numéro 11, le cassican flûteur. Le cassican flûteur est célèbre pour son irritabilité. On recense d'innombrables incidents où l'oiseau a délibérément attaqué des humains. De nombreux cassicans deviennent incroyablement agressifs pendant la saison de reproduction et s'attaquent aux personnes qui se trouvent un peu trop près de leur nid. Le problème est si répandu que certaines municipalités australiennes recommandent aux piétons de porter un chapeau à large bord ou un parapluie pendant la période de reproduction de l'oiseau afin de se défendre. Certains cyclistes ont même équipé leur casque de clous pour éloigner les oiseaux psychotiques.
Même si la bête n'a pas de griffes infligeant des blessures graves, une attaque inattendue sur un cycliste pourrait facilement entraîner un accident de la circulation. On vous aura prévenu. Numéro 10. Le faucon pèlerin. Quand on vous parle de super prédateur, le faucon pèlerin devrait être la première bête qui vous vient à l'esprit. Cet oiseau est un maître du ciel, et son arsenal de techniques de chasse en a fait l'un des rapaces les plus répandus sur la planète. Les petits oiseaux, les rongeurs, les chauves-souris et les petits reptiles de l'Arctique aux tropiques doivent garder un œil sur le ciel. Sinon, ils pourraient finir à la casserole, comme ce pauvre canard. Mais est-ce que vous arrivez à voir le faucon dans cette vidéo? C'est l'oiseau qui vole le plus rapidement sur la planète, et techniquement, l'animal le plus rapide au monde, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 390 km/h en plongée. Avec de telles vitesses, il est invisible, même sans cligner des yeux. Numéro 9. Les cygnes muets. Des cygnes muets ont été introduits dans des lacs, des étangs et des rivières à courant long partout dans le monde. Mais même s'ils sont élégants, ces oiseaux peuvent être agressifs et territoriaux. Le cygne muet pèse jusqu'à 13 kg et peut atteindre une envergure de presque 2,4 mètres. On sait qu'ils tuent des chiens pour protéger leur nid, même s'il est exagéré de dire qu'ils peuvent casser des jambes avec leurs ailes. En 2012, un homme de Chicago faisait du kayak dans l'étang d'un complexe résidentiel quand un cygne l'a attaqué et a fait chavirer son bateau. Selon des témoins oculaires, le cygne a empêché l'homme de nager jusqu'au rivage, ce qui l'a fait se noyer. La triste histoire d'Anthony Hensley, un homme de 37 ans qui travaillait pour une entreprise fournissant des cygnes pour éloigner les oies des propriétés, nous rappelle à quel point les oiseaux peuvent être dangereux. Numéro 8. Le goéland argenté. Le goéland argenté est une version plus grande et plus méchante du goéland commun. Les goélands sont originaires de Scandinavie, mais ils sont un vrai désagrément pour les bords de mer en Europe. Le goéland argenté s'est bien adapté aux humains, mais il semble devenir de plus en plus effronté. Non seulement ils volent vos frites, mais ils deviennent également très agressifs pendant la saison de reproduction. Leur bec redoutable est leur arme principale. S'ils se sentent particulièrement menacés, ils peuvent même vaporiser du vomi ou des excréments pour harceler leur cible. Au Royaume-Uni, un couple de personnes âgées est resté assiégé chez lui pendant 6 jours par des goélands argentés qui avaient construit leur nid au-dessus de leur maison. Quelqu'un devrait inventer une sorte de drone anti-goéland pour ces Anglais. Numéro 7. La chouette rayée. La chouette rayée est un prédateur nocturne plus méchant qu'il n'a l'air. Ces oiseaux pèsent moins de 900 grammes, mais peuvent attaquer furieusement s'ils se sentent menacés. Connus pour terroriser les randonneurs et les coureurs de la Californie à la Colombie-Britannique. Ils descendent des arbres et griffent la tête et le visage avec leurs griffes acérées. Ils sont également connus pour attaquer des animaux domestiques comme ce chat. La chouette rayée a même été impliquée dans un procès pour meurtre très médiatisé en Caroline du Nord, qui a fait l'objet de la série judiciaire The Staircase sur Netflix. Les avocats de la défense ont avancé qu'ils ont appelé la théorie de la chouette, mais une chouette rayée qui avait causé des blessures semblables à des égratignures sur la victime, qui était la femme du défendeur. Cette attaque l'a ensuite fait tomber dans les escaliers. Même si ça ressemble à une blague bizarre, plus j'en apprends sur ces créatures, plus j'adhère à la théorie de la chouette. Numéro 6. Le Grand-Duc d'Amérique. Le Grand-Duc d'Amérique est un grand cousin de la chouette rayée, avec un tempérament similaire. C'est le plus grand hibou d'Amérique, pesant plus d'1 kilo et avec une envergure de plus d'1 mètre. L'un de ces grands prédateurs aurait attaqué un garçon qui faisait de la luge et un autre a griffé à la tête de ce chasseur de lapins. Le Grand-Duc d'Amérique n'est pas seulement grand, il est aussi très fort. Ses serres ont une force de serrage d'environ 500 PSI, c'est-à-dire la même force de morsure qu'un grand chien. Donc si vous vous promenez dans les bois, vous feriez mieux de surveiller vos têtes. Numéro 5. Les aigles. Les aigles sont grands, impressionnants et mortels. Ils sont répandus dans la plupart des régions du monde et les grands aigles peuvent attaquer des proies étonnamment grandes, comme des chèvres par exemple. Dans cette vidéo, un aigle royal traîne une chèvre d'une falaise pour la tuer. Qu'en est-il des chats? Cette séquence montre un aigle ramenant un petit chat dans son nid. Et récemment, un aigle d'Australie a tenté d'enlever un petit garçon lors d'une exposition d'oiseaux en Australie. Apparemment, le garçon faisait un bruit ennuyeux avec sa fermeture éclair, alors il le méritait sûrement. Ce type de comportement ne fait que renforcer la position des aigles comme un des oiseaux les plus dangereux de la planète. Numéro 4. Les émeus. Et maintenant, le premier oiseau incapable de voler de notre liste, l'émeu. Les émeus sont les deuxièmes plus grands oiseaux au monde, avec une hauteur de plus de 1,8 m.
et leurs longues jambes leur permettent d'atteindre une vitesse au sol allant jusqu'à 50 km/h. Mais la force de leurs jambes leur sert également à se défendre. Les émeus sont capables de donner des coups vicieux, et leurs griffes acérées peuvent transformer leurs coups en une attaque mortelle. Avec leur curiosité naturelle et leur tendance à s'approcher et même suivre les humains, les émeus peuvent définitivement rejoindre les serpents et les araignées au palmarès des créatures à surveiller, si vous vous retrouvez un jour en Australie. Numéro 3. Les autruches. L'autruche est encore pire que l'émeu. Les mâles peuvent atteindre jusqu'à 2,7 mètres et peser plus de 136 kg, et donc infliger de graves blessures. Comme l'émeu, l'autruche a de longues et robustes pattes, pouvant atteindre une vitesse de 70 km/h. Ces mêmes jambes peuvent asséner de méchants coups de pied, qui pourraient tuer un lion, et même un être humain. La plus célèbre victime d'une attaque d'autruche est la légende de la musique country Johnny Cash, qui avait une autruche mâle particulièrement agressive sur sa propriété. Un jour, l'autruche a coincé Cash et lui a donné un coup de pied à l'abdomen. Heureusement, la griffe de l'autruche a accroché la boucle de la ceinture de Cash, qui lui aurait donc sauvé la vie. Ouf. Numéro 2. L'aigle couronné. L'aigle couronné est connu comme le léopard des airs dans son Afrique natale et est peut-être l'oiseau de proie le plus mortel pour les mammifères. Le régime alimentaire est fait d'environ 90% de mammifères et ses proies principales sont de petites créatures comme des petits cerfs et des petits primates comme des singes. D'après certaines rumeurs, des crânes d'enfants auraient été retrouvés dans les nids d'aigles couronnés. Le plus ancien fossile humanoïde, l'enfant de Tong, est le crâne d'un enfant d'Australopithèque humain qui semble être décédé des suites d'une blessure correspondant à une attaque d'un aigle couronné. Les marques distinctives autour des orbites indiquent que la chair a été dépouillée par des cerfs, ce qui est similaire à ce que les aigles font aux singes. Numéro 1, le casoar. Cet oiseau à l'allure étrange ne fait pas si peur, mais avec au moins 150 attaques connues contre des humains et 2 décès enregistrés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le casoar est le deuxième oiseau le plus lourd du monde et est presque aussi rapide qu'un émeu avec une vitesse de 50 km/h. Comme l'autruche, le casoar assène des coups de patte, mais lui a des griffes en forme de dague de 10 cm. Le casoar est extrêmement territorial et peut être très agressif, mais il est également solitaire et a tendance à errer en mangeant des fruits toute la journée. Mais récemment, un collectionneur d'animaux exotiques du nom de Marvin Harros, âgé de 75 ans, a été tué par un casoar qui vivait sur sa propriété. Il est rapporté que l'homme est tombé dans sa cour, et c'est à ce moment que l'oiseau l'a attaqué. Les ambulanciers ont transporté Marvin dans un hôpital voisin où il est décédé des suites de ses blessures. Comme les casoars ne peuvent pas être condamnés en justice, l'oiseau coupable a été mis aux enchères en avril 2019. J'espère juste que celui qui l'achètera ne subira pas le même sort. Comme on dit souvent, méfiez-vous des casoars. Selon vous, quel oiseau est le plus dangereux? Avez-vous déjà rencontré des oiseaux terrifiants? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé. À bientôt.